C'est un livre coup de poing, sans complaisance et politiquement incorrect. Madame, vous êtes une prof de merde. Une jeune enseignante qui raconte comment son métier est devenu un enfer entre les insultes et les menaces. Voici maintenant le témoignage du 13h. Le témoignage de Charlotte Charpeau. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez signé ce livre. Madame, vous êtes une prof de merde aux éditions de l'Arbre. Pourquoi ce titre? Ce n'est pas seulement une provocation, je crois. C'est une phrase que j'ai entendue dans le cadre d'un de mes cours. Alors je l'ai choisie parce que personnellement, il me fait encore malgré tout rire. Je trouve que l'élève a été polie, elle a utilisé le vous et elle a dit madame. Racontez-nous quel a été le choc de votre premier poste lorsque vous êtes devenue enseignante. Alors j'ai été affectée à Nîmes et j'ai été affectée dans ce qu'on peut appeler la banlieue nîmoise, qui est très clairement réputée pour être assez violente. Et d'ailleurs, elle a été classée de cette façon-là. Et je me suis retrouvée avec des élèves entre 11 et 16 ans, de tous horizons. En collège, donc. En collège, ce qu'on appelle en fait des classes de français langue étrangère. Donc il faut savoir qu'on y met là tous les élèves sur le simple critère qu'ils ne parlent pas français. Donc vous étiez prof de français? Oui. Et vous êtes retrouvée dans l'impossibilité de faire votre métier, tout simplement, non? Ben oui, on m'a jamais appris à apprendre à lire à un élève. Et là, c'est devenu mon travail. Et on ne sait même pas, quand on est formé, qu'on est susceptible d'être amené à donner ce genre de cours, en fait. Alors, ça, c'est le quotidien, j'allais dire, que vous avez vécu en tant que prof. Il y a un autre quotidien qui est un quotidien de violence quasi quotidienne. Oui, la violence, la surexcitation, les insultes permanentes, les bousculades. Concrètement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Concrètement, j'ai été amenée à porter plainte par rapport à un élève. On m'a brisé mes lunettes, on m'a bousculé très fréquemment, puis les insultes pleuvent. Alors, après 5 ans à Nîmes, écœuré, j'imagine? Oui, oui, bien fatiguée en tout cas. Vous décidez d'aller en Belgique. Tout à fait. Vous dites que là, c'est merveilleux, le système de l'éducation en Belgique est meilleur et... En Belgique, enfin en France, on dépeint un peu la Belgique comme un Eldorado assez incroyable où on fait des économies faramineuses. Et en réalité, la situation scolaire en Belgique est absolument effrayante et bien pire qu'en France. Donc j'ai pu y constater que les projets de loi et de réforme qu'on est en train de mener à l'heure actuelle côté français vont nous amener à la situation belge. Mais comment est-ce que vous expliquez ce divorce entre vous, qui avez un discours de terrain, j'allais dire, qui témoignait de ce que vous avez vécu, et justement les ministres qui soient belges ou français? Eh bien c'est simple, ils ont des impératifs économiques. Et donc les lois de l'économie sont devenues le seul critère de réflexion pour réformer l'éducation. Forcément, on va dans un mur. Donc on ne pense plus aux enfants, on ne pense plus aux enseignants? Non, on n'a plus aucune idée de pédagogie puisqu'on compte simplement les sous. Alors vous avez décidé de vous mettre en disponibilité. L'enseignement, c'est fini pour vous? Ah oui, très prochainement, enfin sûrement pour très longtemps, oui. Sûrement pour très longtemps? Ah oui. Vous n'avez aucune envie d'y retourner? Aucune. Qu'est-ce que vous espérez que ce livre va produire en France? Vous avez été reçu par le ministre belge de l'Éducation nationale, vous voulez être reçu par Luc Châtel, par exemple? Écoutez, pourquoi pas, c'est envisageable. On voit là à France Télécom le drame des suicides en série. On peut se dire qu'on est arrivé à un point de rupture. Eh bien, je pense que dans l'éducation, la situation est exactement identique. Combien y a-t-il d'accidents chaque année et de dépressions? Donc vous souhaitez être reçu par Luc Châtel. Merci à vous, Charlotte Charpeau. Je rappelle le titre de votre livre. Madame, vous êtes une prof de merde et c'est publié aux éditions de l'Arbre. Merci encore.